Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux, fiers de vous, hein, très confiants. Alors, et en bonne santé également. Donc, je suis Asma Amdouni, je suis une dame marocaine et docteur en médecine générale. Sur Internet, j'ai un projet de sensibilisation. Initialement, c'était une étude, une recherche par rapport à la protection des enfants et des adolescents de tous les manipulateurs sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pu avoir plusieurs informations que jamais j'allais pouvoir découvrir, hein, y accéder grâce à l'apprentissage académique. Parce que des fois, il faut faire une recherche sur le terrain pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, hein. Je pense que maintenant, je suis plus confiante. Je suis plus sûre de ce que je fais dans mon cabinet. Quand je traite quelqu'un, je sais de quoi il s'agit. Quand je traite les victimes des réseaux sociaux, je sais de quoi s'agit-il. Quand je traite les gens qui sont accros, les enfants qui n'arrivent pas à se concentrer sur leurs études avant de les orienter à un pédopsychiatre. Il faut traiter toute la famille parce que dans la famille, il n'y a pas que les enfants. Il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a les voisins, il y a beaucoup de choses. Donc la médecine générale, 5 étoiles, ça consiste à traiter toute personne ayant un pouvoir, une influence sur la santé et le développement et la scolarisation et l'avenir des enfants. Alors le sujet d'aujourd'hui, il est très très important, il est très très décisif. C'est quoi? C'est que moi j'ai pris une décision et j'ai partagé ça avec les gens pour attirer votre attention sur une chose qui est très importante. C'est l'autodestruction, l'autosabotage. C'est la destruction. Alors nous, malheureusement, on peut très bien s'autodétruire tranquillement en laissant des failles et en permettant des fuites énergétiques au quotidien. Alors, quelles sont les sources de fuites énergétiques? Il y en a plusieurs. D'accord? Il y en a plusieurs. Je suis à 0 j'aime. Quand j'arrive à 1000 j'aime, je vais vous permettre de commenter. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de j'aime, donc il n'y a personne qui protège le live d'être signalé. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire n'est pas important. Donc, puisque c'est pas important, donc je ne vous autorise pas de commenter. Voilà, tant que c'est pas important. Je suis en train de parler de la médecine 5 étoiles, il y a 0 j'aime. Donc ça prouve que vraiment c'est pas important ce que je raconte. Très bien. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est je n'ai pas besoin d'un ami ou d'une amie qui raconte tout à sa mère plus dépendante que lui ou plus dépendante qu'elle. Je vais reprendre tranquillement. Imaginons que vous êtes un homme. Vous êtes un homme, vous n'avez pas besoin d'un ami homme comme vous qui raconte tout à sa mère qui est plus dépendante que lui. Je vais vous dire une chose. C'est très très toxique. C'est très empoisonnant. C'est très dégoûtant. C'est très lassant, c'est très fatigant, c'est très épuisant, c'est très vampirisant d'avoir un ami qui raconte tout à sa mère. Tout, pratiquement tout. Alors ça, c'est de l'enfantillage, hein, c'est très infantile comme caractère. Ce sont les enfants qui font ça. Oui, les enfants, ils ont besoin de tout raconter à leur mère. Je conseille vivant les enfants de tout raconter à leur mère. Mais à mon âge, dans les trentaines, ou à votre âge, je sais pas qu'est-ce que vous... Je connais pas votre old, mais je pense que soit on est des adultes, soit on est des enfants. Donc si vous sortez avec les enfants, c'est-à-dire que soit vous êtes des enfants, vous aussi, soit vous êtes des pédophiles. Tout simplement. C'est comme ça, moi, que je vois la chose. Vous avez un partenaire qui a un caractère infantile, c'est-à-dire que vous aimez les enfants. C'est très péjoratif. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Parce que, écoutez, le plaisir, hein, dans la culture du plaisir,
que je défends vivement dans médecine 5 étoiles, il faut qu'il y ait du plaisir au quotidien. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, il suffit pas d'avoir un diplôme, un projet, de l'argent, des biens, des jets privés, yachts et tout. Non, c'est pas ça en fait. Alors, pour arriver à un certain bien-être, il faut quand même chercher le plaisir. Alors, le plaisir ou la culture du plaisir, c'est pas c'est pas limité hein, exclusivement aux gens aisés. Genre, en fait, le plaisir et le bonheur se trouvent dans toutes les classes sociales, mais à condition d'accepter la sienne. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément d'être fortuné pour accéder à cette culture du plaisir. On peut vivre le plaisir avec les moyens de bord que nous avons. Par exemple, si on a la culture du plaisir alors qu'on n'est pas aisé, on peut quand même préparer ou organiser une fête toutes les semaines. La fête de la fin de la semaine. Et ça, c'est beau. Par exemple, vous êtes pauvre, vous n'avez pas les moyens, vous allez économiser 3 œufs, un peu de farine, un peu de yaourt ou juste des oranges ou des citrons, d'accord? Et puis vanille, levure et tout, et vous allez préparer du cake, tout simplement. Donc une maman qui a la culture du plaisir alors qu'elle est pauvre et son père et son mari est pauvre, au moins elle peut préparer ça et vers la fin de la semaine, elle va préparer ce cake et elle peut même inviter les voisins, d'accord? Ou les enfants du voisin, les enfants avec leur mère. Il y a une dame qui va préparer du cake, il y a une autre femme qui va préparer par exemple un plat, d'accord? Je sais pas, un poulet rôti ou un plat, des pizzas, d'accord? Donc pour préparer, je sais pas, du pizza, je pense qu'on n'a pas besoin d'être fortuné pour le faire. Donc c'est pas une question de moyens, mais c'est une question de culture et d'habitude. Si j'habitue mon fils à avoir accès au bonheur toutes les semaines, je pense que je suis une bonne maman. Or, dans le cas vraiment opposé, si je suis perfectionniste et j'ai un problème de gratitude et je ne cesse pas de critiquer, de ridiculiser, de dévaloriser mon partenaire tout simplement parce qu'il ne m'a pas amené la même parure que ma copine ou que ma voisine, si je diffère le bonheur, si je diffère la fête, si j'attends à ce que mon fils décroche son bac pour pouvoir fêter ou organiser une fête de fin de fin de week pour mes enfants, c'est-à-dire que vraiment je suis bien loin d'être une bonne maman, sincèrement. Parce que je prive mes enfants de la culture du plaisir. Vous voyez? Bon, ça c'est juste une parenthèse, on pourra la développer ultérieurement. Alors, je pense que toute la société doit voir un médecin. D'accord? Toute la société. Parce que la culture de la misère, c'est une culture qui est très nocive pour la santé. Pour la santé physique, hein, les organes, la circulation, le cœur. Je ne parle pas de la psychiatrie, je parle de la santé. Vous pouvez très bien être malade et ne pas être en bonne santé, tout simplement parce que vous êtes des misérables. Alors, qui vous a poussé à être des misérables? Qui vous a poussé à être? Ben, c'est la culture, c'est l'éducation, tout simplement. Alors maintenant, on va revenir à notre sujet. Vous êtes un enfant ou un adulte? C'est très important pour moi de répondre à cette question. D'accord? Au fond de vous, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes un enfant ou bien vous êtes un adulte majeur et vacciné? Et si vous êtes adulte, il y a adulte âgé de 25 ans et il y a adulte âgé de 35 ans, il y a adulte âgé de 45 ans et plus. Donc moi je pense que c'est désolant et c'est honteux de voir un adulte âgé de 50 ans qui raconte tout ce qui se passe à sa mère. Je trouve que c'est honteux de voir un adulte de
40 ans, de 36 ans, de 38 ans, qui raconte tout à sa mère. C'est honteux. Pourquoi? D'abord, la première raison pour laquelle, ou la première explication pour laquelle c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment honteux, et c'est même, c'est injuste, hein, c'est méchant. C'est injuste, hein, de tout raconter à vos mères, c'est parce que, premièrement, la maman est une personne qui aime ses enfants, en principe, hein. Qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle soit toxique ou pas, l'essentiel c'est que les mamans aiment leurs enfants. Parce qu'il y a un lien qui est très fort entre eux, surtout si la mère a déjà allaité son fils, parce que ça renforce les liens avec le petit, d'accord? Ou avec sa fille. Donc, il faut savoir que les mamans, elles sont très 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 attachées à leurs enfants. Et toutes les mamans sont d'accord, en principe, sur un point qui dit que la maman souffre plus quand elle voit son fils souffrir ou son petit souffrir. D'accord? La maman, je reprends, la maman souffre plus quand son fils souffre. Et les mamans n'oublient pas celui qui a fait du mal à leur fils. C'est bien, c'est beau. Et les mamans, vraiment, elles n'oublient rien. Nous, les femmes, on n'oublie rien. C'est-à-dire que vous, par exemple, quand vous avez un problème avec quelqu'un, quand vous êtes en conflit, quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous pouvez très bien oublier ce qui s'est passé. Surtout les hommes, hein. Par exemple, vous êtes un homme, on va rester bien concentré sur un seul type d'amitié ou de relation. C'est-à-dire un homme qui a un ami homme. D'accord? On ne va pas parler de tout ce qui est femme, homme et relations amicales ou amoureuses et tout. Je vais vous dire une chose très importante. Vous êtes un homme. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes un homme? Ça, c'est une question à se poser. Il faut apprendre à se poser ces questions. C'est pas une insulte. Vous prenez, moi, je vous invite tous et je vous conseille de prendre un agenda et d'écrire. Moi, j'écris tous les jours, plusieurs fois par jour. Si vous n'avez pas un agenda, vous êtes toxique pour moi. Je vous dis ça clairement. Depuis mon jeune âge, depuis que j'étais petite. Moi, j'ai la culture de l'agenda, j'ai la culture du journal intime. Les gens qui n'ont pas cette culture, wallah, j'ai perdu ma vie avec vous. Femme, homme, maman, papa, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Je me suis vraiment fait heurter par les gens qui n'ont pas d'agenda. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de temps pour vous, c'est-à-dire que vous ne vous aimez pas. Mais et si toi tu t'aimes pas, automatiquement tu vas pas m'aimer. Si tu te respectes pas, tu ne vas pas me respecter. Si tu t'apprécies pas, tu vas pas m'apprécier. Donc si tu m'aimes pas, tu me respectes pas, tu ne m'apprécies pas, automatiquement tu es toxique. Tu es nocif. Tu es très toxique. Je suis désolée, j'appelle un chat un chat. C'est affreux de voir quelqu'un qui s'aime pas. Tu t'aimes pas, t'es pas victime. Tu t'aimes pas, t'es vraiment méchant. Toute personne, tout le monde, hein, tous les gens que vous connaissez qui ne s'aiment pas sont des gens toxiques, sont des gens mauvais pour votre santé, d'accord? C'est comme le sucre, hein. Le sucre blanc est très mauvais pour la santé. Oui, c'est du sucre, oui, c'est sucré, mais c'est très mauvais pour la santé. Je suis désolée pour vous dire ça, mais ça c'est vrai, hein. Tu t'aimes pas, tu vas pas m'aimer. Si tu t'aimes, t'es pas arrogant, t'es pas orgueilleux, t'es pas quelqu'un qui est égoïste, t'es pas narcissique. C'est pas narcissique de s'aimer. Narcissique, c'est un diagnostic qui doit être mis par un médecin psychiatre dans son cabinet. Et le médecin psychiatre, il peut très bien vous dire, je ne peux pas poser le diagnostic avant d'avoir vraiment évoqué et interrogé tous les membres de la famille. Un médecin psychiatre, il a le droit de prendre tout son temps. D'accord? Je vous dis ça pour savoir que c'est pas du jeu.
Donc, si vous croyez que s'aimer, c'est être narcissique ou égoïste, ça veut dire que vous avez reçu une éducation qui n'est pas bonne pour la santé. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer toutes les croyances limitantes qui vous ont dit que vous n'avez pas le droit de vous aimer. D'accord? Très bien. Alors, premièrement, toute personne qui n'a pas d'agenda, pour moi, elle est très toxique pour moi. D'accord, très bien. J'invite tous les hommes et toutes les femmes à acheter un cahier, un agenda. Mais n'achetez pas un agenda si vous n'avez pas un coffre ou un armoire ou un placard ou une chambre ou voilà, ou un coffre. L'essentiel, c'est que il faut avoir un endroit que personne ne peut y accéder. Il faut avoir un endroit où vous pouvez mettre quelque chose et fermer et être sûr que personne ne va accéder à votre agenda. Je veux vous dire une chose très importante et vous allez comprendre que vraiment vous êtes en train de regarder un des meilleurs épisodes que vous allez voir durant toute votre vie. Je vais vous parler de la médecine 5 étoiles. Qu'est-ce que je fais au quotidien dans mon travail, dans mon cabinet. Un jour, j'ai reçu une patiente. Cette patiente, elle était agressive. Elle a agressé toute la famille, brutalement, hein, brutalement. Donc la patiente est déjà partie voir le psychiatre. Elle doit vraiment voyager pour voir le psychiatre parce qu'on n'a pas de psychiatre ici à Bouche-d'Or. Et il y a toute la famille qui souffre. Et quand on dit voyager, donc c'est-à-dire dépenser de l'argent, est-ce qu'on a cet argent ou pas, on ne sait pas. En plus, ils sont pauvres. Donc l'essentiel, c'est que cette dame, cette jeune fille, d'accord, elle était très agressive, avec un regard bizarre. Elle est venue avec les membres de la famille et c'était vraiment... eux, ils avaient peur hein, de cette consultation. Ils avaient peur à ce que cette dame m'agresse. Vous savez que j'ai dressé cette femme. Je l'ai rééduquée, si vous voulez, de nouveau. Je l'ai éduquée de nouveau, comme si c'était un enfant. Elle est partie chez tous les psychiatres qu'il voulait. Finalement, elle est restée avec je pense, une dame. Je ne sais pas si c'est un psychiatre ou une psychiatre. L'essentiel, c'est qu'elle était sous traitement médical, traitement pharmacologique, et son état était très grave. Elle avait une dépression très grave, avec allo-agression et des idées suicidaires. Bon, l'essentiel, c'est que cette dame, elle ne pouvait pas guérir, elle ne pouvait pas s'améliorer. Ça fait bien longtemps qu'elle était prise en charge par un spécialiste. Mais on a commis la plus grosse bêtise au monde, c'est quoi? C'est ne pas être suivi par un médecin généraliste. Pourquoi? Parce que le psychiatre, il fait la psychiatrie. Le médecin généraliste, il est fdoli. Et vraiment, il creuse, il se mêle de toutes vos affaires, de toute votre vie. Vous savez que j'ai pu améliorer l'état de ma patiente. Comment? En faisant une enquête. Si on est incapable de faire une enquête, il ne faut pas faire de la médecine générale. Ah bon, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Si vous n'êtes pas prêt pour s'engager vivement dans la vie de vos patients, bah s'il vous plaît, faites autre chose. Bon, sinon vous pouvez faire la spécialité, ça va être merveilleux, parce que les spécialistes, vraiment, ils sont très gâtés de notre part, et ils ne sont pas censés résoudre tous vos problèmes de santé. Or, un médecin généraliste, il est obligé de le faire. Merci, monsieur Brem. Alors, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Je vous dis cette idée et après, on va continuer. Et après, je vais vous permettre de commenter. Pourquoi la femme n'est pas guérie et ne s'est pas améliorée, même s'il était sous traitement pharmacologique et suivi par un spécialiste? Parce qu'on n'a pas fait une enquête familiale. Vous savez que cette dame, personne ne l'a respectée chez elle. Elle avait une sœur qui prenait ses vêtements.
Donc, toute personne qui banalise ça, je vous prie de bien vouloir quitter mon live, hein. Je ne peux pas vous supporter et je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée de vous supporter. Toute personne irrespectueuse est une personne catastrophique, nocive, vraiment est capable de vous rendre fou et folle. Le respect est obligatoire pour être en bonne santé. Très bien. Donc ma patiente, elle n'était pas suffisamment respectée par sa famille. Tout ça pour vous dire que il faut, pour qu'avoir un agenda, pour guérir, il faut avoir un agenda, un cahier intime. Pour avoir un cahier intime, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être sûr que je vais le mettre dans un endroit où personne ne peut l'ouvrir. Et on a parlé de cette dame qui ne s'est pas améliorée, même si elle était suivie par un très bon médecin psychiatre, parce qu'elle n'était pas respectée par sa famille et tout le monde avait accès à ses vêtements, à ses bijoux, à ses chaussures, à ses foulards, à son maquillage, à tout. On ne la respectait pas. Et quand la sœur prend par exemple un pull ou un t-shirt ou une chemise, hein, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute la famille qui reproche à ma patiente, hein, vraiment on lui fait des reproches, on lui colle même l'étiquette de folle. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une crise de colère suite au non-respect de sa sœur qui prend toujours ses vêtements. Ça s'appelle l'impolitesse et la maléducation. Donc, toute personne mal éduquée est une personne toxique pour la santé. Une sœur qui prend tes affaires sans ton autorisation, sans ton accord, est une personne qui est toxique. C'est elle qui t'a rendu folle. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas en dépression tant que vous n'avez pas fait la consultation en psychiatrie. Voilà, maintenant je vais vous donner la parole pour juste avoir plus d'informations. Bon, pourquoi je vais vous donner la parole? C'est parce que je veux avoir des informations. Je veux pas des bêtises. Je veux pas que vous racontiez quelque chose qui n'est pas en rapport avec le sujet. Je veux pas les impolis. Je veux rien du tout. Je veux que quelqu'un me dise: oui docteur, j'ai souffert de ça. Oui docteur, mon frère m'a fait ça. Oui docteur, ma soeur m'a fait ça. Oui docteur, j'ai perdu quelque chose de cher et depuis j'arrive pas à dormir. Oui docteur, je n'aime pas que quelqu'un touche mes affaires. Voilà ce que je veux entendre de vous. Si vous n'avez pas quelque chose à dire, ben automatiquement, immédiatement après, je vais arrêter le commentaire et poursuivre mon explication par rapport à comment se protéger de ces vampires d'énergie, comme les gens qui racontent tout à leurs parents. Et c'est parti. Voilà. À vous de commenter maintenant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Le non-respect de l'intimité et des secrets des membres de la famille. Alors les commentaires maintenant ils sont possibles et après je vais les arrêter. Je vous donne la parole. Good afternoon, doctor. Good afternoon. Très bien, donc vous n'avez pas de questions, c'est-à-dire qu'on a le droit d'arrêter les commentaires et de poursuivre l'explication. J'ai dit que vous êtes une personne, par exemple, je m'adresse surtout aux Marocains parce que ce sont les Marocains qui me suivent. Je viens de switcher en français, du coup, je sais que actuellement, il n'y a que des Marocains qui me suivent. Ou principalement des Marocains. Alors, au Maroc,
vous devez savoir que vous n'avez pas le droit de vous coller un diagnostic ou de permettre à quelqu'un de vous coller un diagnostic psychique ou mental tant que vous n'avez pas encore fait la consultation de médecine générale et médecine et psychiatrie. D'accord? Deuxièmement, il faut savoir qu'un médecin généraliste, il a le droit et il est obligé de faire une enquête familiale pour connaître toutes les causes qui empêchent la guérison. Vous pouvez très bien consulter le meilleur, le prof des profs de psychiatrie, vous n'allez pas guérir. Pourquoi? Parce que le médecin généraliste n'a pas été consulté. J'ai donné l'exemple. J'ai dit que pour guérir, il faut découvrir. C'est vous qui connaissez votre vie. Moi, je ne suis pas vous. Je ne suis pas vous. Le médecin n'est pas vous. Personne n'a vécu votre vie. On ne connaît pas votre vie. Donc, quand on prend un agenda et on continue à écrire tous les jours, on écrit tout. Écoutez, il suffit de transmettre tout ce que nous avons dans le cerveau vers notre agenda. J'écris, je me débarrasse. C'est comme si je déplace tout ce que j'ai dans ma tête à mon agenda. Et croyez-moi, l'écriture est une thérapie. L'écriture est une thérapie. Si on continue à écrire, automatiquement, on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on fait? On va déverrouiller. Déverrouiller quoi? Déverrouiller tout ce qui fait mal pas dans le cerveau, non, dans le corps. La médecine 5 étoiles, c'est une médecine qui traite les organes par le traitement du cerveau. Genre, on déverrouille et on découvre et on extrait et on évacue ce que vous avez dans le cœur, dans les sentiments, dans la mémoire et tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va sentir un apaisement, une amélioration, une relaxation, un bon fonctionnement. Vous allez faire redémarrer tous les organes une fois que vous allez tout évacuer. Donc, comment est-ce qu'on peut évacuer? C'est par l'hypnothérapie, surtout. C'est par une consultation de psychiatrie, c'est par une psychologie, c'est par une psychothérapie et c'est par l'écriture. Je remercie mon thérapeute, mon cher thérapeute. Si vous voulez accéder aux mêmes thérapies que une des thérapies que je fais, pour être honnête, je fais plusieurs thérapies. Alors, l'hypnothérapie ericksonienne au Maroc par un praticien qui est formé en France, à Toulouse. Et il exerce à Casablanca. Il travaille également à distance. Si vous n'êtes pas au Maroc ou si vous n'êtes pas à Casa, vous n'avez pas forcément à vous déplacer. Je vais vous écrire son site, c'est hypnomind.com. Alors, permettez-moi d'écrire un commentaire. Commenter. Donc, c'est hypno-du-6 mind.com. Je ne vais pas écrire .com pour pouvoir épingler. D'accord? Voilà. Donc, vous tapez www.hypnomind.com. Vous allez trouver tous les moyens professionnels pour accéder à son contact et lui demander un rendez-vous. Et vous allez découvrir pour la première fois que vous êtes formidable. Hein. Vous savez que sans thérapie, on ne peut pas se sentir formidable. Croyez-moi, vous ne pouvez pas guérir un muscle, d'accord? Un muscle souffre de votre peine, de vos idées, de votre timidité. La timidité, voilà, c'est ça la médecine 5 étoiles en fait. La timidité est largement suffisante pour faire du mal à vos organes. Donc si je me débarrasse de la timidité, je vais me sentir très à l'aise. Je vais vous donner un autre exemple, la procrastination. Alors la procrastination, c'est un état, je dirais, de paresse très 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 importante. D'accord? Et cette procrastination, elle vous empêche, elle vous paralyse. Hein, vous avez l'impression que vous êtes paralysé. Il y a même ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. Vous pouvez taper ça sur Google. Le syndrome de Diogène,
Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur des vidéos où il y a des gens qui viennent, une société de nettoyage, qui vient pour nettoyer la maison de quelqu'un qui ne prend pas soin de lui et qui, par exemple, se contente de demander des repas, de demander des fast-food. Ils mangent et ils jettent pas ils jettent pas les déchets, ils jettent pas les emballages et tout. Et quand on accède à la maison de cette personne souffrant de procrastination, de syndrome de Diogène, on voit que il y a un désordre, il y a un désarroi, il y a de la saleté partout. Donc cette personne, elle peut être en dépression, comme elle peut très bien avoir plusieurs problèmes de santé psychique et mentale. Et cette personne, elle ne peut pas prendre soin d'elle-même, elle ne peut pas prendre soin de sa maison. Donc pourquoi elle ne peut pas faire tout ça? Parce qu'elle est bloquée. Donc il ne faut pas juger les gens, il ne faut pas les insulter, il ne faut pas dire cette personne est sale, cette personne est feignante. Non, c'est pas ça. On dit que cette personne souffre. Cette personne, elle a de la procrastination majeure, elle a un syndrome de Diogène et elle est bloquée. Donc les muscles, ces muscles, son appareil locomoteur ne peut pas bouger. Elle a comme l'impression qu'elle est paralysée, qu'elle a une lenteur, une lourdeur, une parésie, alors qu'elle n'a pas ce problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut écouter le corps. Donc moi, qu'est-ce que je fais dans mon cabinet? Moi, j'écoute le corps de la personne. Par exemple, je reçois un patient. Ce patient, c'est un homme. Ce patient est... Ah oui, je n'ai pas terminé l'histoire de la dame. Donc l'histoire de la dame, c'est pratiquement un peu la même chose. La jeune dame est partie voir les professionnels de santé psychique et mentale les plus professionnels, les plus expérimentés. Elle n'est pas guérie. Oui, on a pu éviter des suicides, voilà, des choses un peu sérieuses, mais elle n'est pas guérie. Elle souffre, elle est agressive, elle crie, elle hurle, elle insulte. Pardon, elle insulte tout le monde. Elle insultait tout le monde. Donc ça, c'est affreux. Pourquoi? Parce qu'il y a les membres de la famille qui n'arrivent pas à dormir le soir. Il y a les parents qui souffrent parce que vraiment devant les voisins et tout, c'est très disgracieux de crier. Donc il y a de la souffrance collective. Il y a toute la famille qui souffre, il y a tous les voisins qui souffrent, il y a tout le quartier qui souffre. Donc la médecine 5 étoiles, c'est arrêter la souffrance de la société. Alors, une fois j'ai discuté avec la dame, j'ai compris qu'elle n'est pas respectée. Elle n'était pas respectée par la famille, surtout par une sœur gâtée. Donc avoir une sœur gâtée ou avoir un frère gâté, c'est avoir une catastrophe à la maison. Et les parents qui gâtent les enfants, ce sont pour moi, avec tous mes respects, mais il faut absolument voir quelqu'un, pour ne pas dire que vous êtes malade. Un parent qui gâte, c'est quelqu'un qui a un problème de confiance en soi. C'est pratiquement quelqu'un qui a un problème de charisme. C'est quelqu'un, peut-être que vous êtes un parent qui a de la dépendance affective. Vous avez la peur de l'abandon. Vous avez peur de dire non à votre fils. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous le gâtez. Mais si on est peureux, on ne peut pas bien éduquer les enfants. Gâter quelqu'un, c'est tuer l'autre. Prendre soin de quelqu'un ou favoriser quelqu'un, c'est vraiment effacer l'autre. Mais pourquoi vous exposez les gens à des risques majeurs de ne jamais se sentir confiant? Très bien, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté la dame, j'ai écouté sa mère. Et j'ai demandé à la mère de demander à l'autre fille gâtée de ne jamais toucher aux vêtements de sa sœur. Imaginez, j'ai pu vraiment dégrader et réduire l'agressivité et la violence, merci, et la violence dans cette famille, rien qu'en obligeant, rien qu'en imposant le respect, imaginez. Il y a des patients qui souffrent du manque de respect chez eux. Il y a des criminels qui se forment comme ça. Je lui dis, madame, s'il vous plaît, vous dites à votre fille, c'est-à-dire la gâtée, vous dites à votre fille de ne jamais toucher les vêtements de ma patiente. Elle n'a pas le droit de mettre les vêtements de ma patiente.
Pour la patiente, quand elle me voit, c'est comme si elle a vu un ange. Imaginez. C'est grave de voir les gens souffrir de la maléducation. Il faut imposer le respect. Il faut que les instituteurs dans les écoles interviennent. Il faut que le directeur de l'école intervienne. Il faut expliquer ça à la classe et demander aux patients. Oui, on n'a pas de psychiatre dans toutes les écoles, mais non, on n'a pas de pédopsychiatre, on n'a pas de psychologue, mais les professionnels, les enseignants, croyez-moi, vous serez des anges, hein, vous serez les héros de l'histoire de l'enfance. Et ces enfants, ils ne vont jamais vous oublier. Vous allez faire des miracles. Rien qu'en préparant, par exemple, ce qu'on appelle aux écoles, à l'étranger, on appelle ça, par exemple, des mots de vie. Voilà. Une séance par mois, qui s'appelle le mot de vie. Moi, je ne veux pas que l'enseignant apprenne à mon fils à écrire et à rédiger et à résoudre des problèmes de mathématiques. Je veux que l'enseignant m'aide à découvrir les failles de mon éducation. Je veux que l'enseignant m'aide à éduquer. Je veux quelqu'un pour éduquer mes enfants et m'éduquer moi-même, hein, s'il y a quelque chose qui manque. Très bien, donc première chose qui a pu aider ma patiente, c'est imposer le respect. Donc j'ai dit à la maman, madame, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir demander à votre fille, l'autre fille, de ne jamais toucher aux vêtements de ma patiente. L'autre fois, j'ai remarqué qu'on demandait à cette fille, à cette jeune dame, de préparer les repas, tous les repas et tout, alors que ça l'a dérangée. Pourquoi ça l'a dérangée? Parce que il y avait un favorisme. Elle n'étudiait pas, elle a arrêté l'école, et l'autre étudie toujours. Donc, on favorise celle qui étudie et on demande toujours à l'autre de ne jamais être fatigué. D'accord? Tout ce que je suis en train de vous dire, je l'ai cherché autrement. C'est-à-dire que quand la patiente me dit quelque chose, je ne crois pas à tout ce qu'elle dit. Parce que moi, je ne suis pas un dieu et elle n'est pas un dieu. Du coup, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on a toujours dans notre esprit, nous les médecins, l'idée que peut-être que c'est pas vrai. Donc, j'ai interrogé la dame toute seule, j'ai interrogé sa maman toute seule et j'ai fait une petite discussion avec eux. Voilà pourquoi, pour les gens de Bouche-d'Or, voilà pourquoi mes consultations durent longtemps et je travaille par rendez-vous. C'est parce que moi, je ne peux pas arrêter une patiente de parler. On a un problème, on a une agression, on a quelqu'un qui risque de tuer son père ou sa sœur alors qu'il est malade. Et jour après l'autre, d'accord, une consultation après l'autre, on a pu imposer le respect chez elle et elle s'est sentie tranquille et son enfant intérieur s'est vraiment tranquillisé. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti en sécurité chez elle. Elle avait un problème de sécurité, genre elle met ses vêtements, elle lave ses vêtements, elle les met, elle les repasse. Il y a sa soeur qui vient, qui prend vraiment la meilleure chemise, elle part, elle demande même pas l'accord et elle demande pas des excuses. Vous imaginez, hein? Vous imaginez? Donc, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un au Maroc t'es en dépression tant qu'on n'a pas vu sa famille. Et on n'a pas le droit comment dirais-je, de reprocher un médecin psychiatre si on ne s'est pas amélioré. Parce que le médecin psychiatre, c'est pas un gendarme chez vous. Il voit par exemple 20 patients par jour, ou 10, pardon, il voit par exemple 10 patients par jour, ou 5. Donc, il ne peut pas se diviser en 5 pour partir avec vous chez vous et empêcher toute la famille de vous traiter mal. Il a sa vie quand même. Arrêtez d'imaginer des choses inimaginables. Arrêtez d'imaginer, s'il vous plaît, je vous en prie de bien vouloir vous réveiller. Il faut se réveiller. Il faut arrêter de croire que le médecin est suffisant pour vous traiter. Non. En médecine 5 étoiles, si vous avez une famille mal éduquée, si vous avez un manque de respect chez vous, si vous n'avez pas une constitution familiale qui a été faite après une réunion familiale, si vous ne faites pas des réunions familiales chaque semaine pour vous écouter, hein, pour que chacun écoute l'autre, ben c'est-à-dire que vous êtes une famille qui va pas bien et qui va rendre tous les membres malades. Voilà. Parce que c'est pas possible, hein. Très bien, on va fermer cette parenthèse et on va ouvrir la parenthèse d'aujourd'hui.
en prenant toujours l'exemple d'un monsieur et son ami qui est également un monsieur. Je reprends ce que j'ai écrit sur la photo. Je n'ai pas besoin d'un ami qui raconte tout à sa mère, qui est plus dépendante que lui. Vous êtes un homme. Vous n'êtes pas en bonne santé. Vous consultez un médecin. Vous consultez un psychiatre. Vous consultez tous les professionnels de santé. Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas guéri. Vous faites un développement personnel. Vous faites de la psychologie, la psychothérapie. Vous êtes à l'aise, vous partez tout seul, vous croyez et vous sentez que vraiment vous vous améliorez d'une façon exponentielle. Vous avez comme l'impression que vraiment vous vous êtes réveillé. Ça a engendré plusieurs, je dirais, déclics dans votre tête avec ces light sides and dark sides. Vous avez tout fait, vous une autre personne, la meilleure version de vous, très bien. Mais il y a quelque chose qui manque. Devenir la meilleure version de vous-même dans une famille ou dans une communauté ou avec des amis toxiques, c'est encore plus difficile et plus dangereux que de rester vraiment dans l'ignorance que vous êtes habitué à y vivre, si vous voulez. Je reprends. Vous n'avez pas le droit d'imaginer que votre vie va changer grâce à la médecine toute seule. Vous avez besoin de la médecine 5 étoiles. Alors la médecine 5 étoiles prouve que pour être en bonne santé, vous avez besoin d'un entourage merveilleux. Cher monsieur, imaginons que vous êtes un homme, vous avez un ami homme comme vous, et cet ami, il raconte tout à sa mère. Donc moi, en tant que médecin, par exemple, je suis médecin de formation, mais je suis par exemple une copine à vous. Vous êtes un homme, je suis votre ami. Vous allez me dire par exemple, Asma, bonjour, ça va, tu vas bien? S'il te plaît, j'ai un problème. C'est quoi ce problème? Mon ami, par exemple, vous vous appelez Alain, votre ami s'appelle Roberto, d'accord? Non, Roberto, vous êtes Roberto. Vous êtes Roberto. Il y a votre ami Alain. D'accord? Qui raconte tout à sa mère. Je vais vous dire une seule chose. Hein. On va sortir de la médecine. Je suis votre ami. Est-ce que Alain est un homme mature? Est-ce que vous avez la preuve que votre ami Alain est un homme mature? Il n'a pas d'énergie féminine. Il n'a pas grandi avec les filles. Il n'a pas été traumatisé durant son enfance. Il n'a pas un problème de dépendance affective. Il n'a pas une fusion ou une relation fusionnelle avec sa mère. Il n'est pas fils de sa mère. Est-ce que vous avez la conviction, est-ce que vous avez vraiment la certitude que votre ami Alain n'est pas encore et est totalement mature? Bon, la réponse c'est non. Il n'est pas mature. Donc quelqu'un qui n'est pas mature, pourquoi vous vous sentez à l'aise avec un ami qui n'est pas mature? C'est parce que vous aussi vous ne l'êtes pas. Donc il faut toujours commencer par soi-même, toujours se responsabiliser. C'est moins coûteux. C'est moins coûteux. Vous êtes un homme, vous êtes des hommes, hein, tous les deux. Mais lorsque vous sortez, il y a votre ami qui raconte tout à sa mère. C'est un enfant, vous sortez avec les enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Et ces enfants déguisés, ces enfants cachés dans le corps d'un adulte, ils nous donnent ils nous donnent des signes au début de la relation. Mais nous, on ne fait pas attention à ça parce qu'on ne veut pas faire attention. Parce qu'on n'est pas aussi mature qu'il le faut. Vous voyez?
Donc, on est toujours responsable de nos choix et on est toujours responsable de ce qu'on fait. T'es immature, vous êtes immature, vous avez attiré des gens immatures. Tout simplement. Parce que les gens qui racontent tout à leur mère, ce sont des gens dépendants. Donc, si ce sont des gens dépendants, donc automatiquement, ils sont collants à vous. Un ami qui est collant à vous, normalement, en principe, il doit vous déranger. Tous les hommes, partout au Maroc, tous les hommes sont dérangés par les hommes qui les harcèlent, par les appels, qui les dérangent, qui l'appellent sans cesse. Ils n'aiment pas les coups de téléphone à répétition. D'accord? Donc, ça, c'est un signe qui est très important à prendre en considération. Mais pourquoi vous ne faites pas attention à ça? C'est parce que ces amis, hein, vous avez de la dépendance, ces amis, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vous manipulent, tout simplement. Ils ont la capacité de vous manipuler, genre, ils ont une dépendance affective, ils ont besoin de vous appeler tout le temps, et ils comprennent que vous n'aimez pas ça, vous n'appréciez pas ça, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on vous parle des sujets que vous adorez. On vous parle on fait toujours ce que vous adorez. On vous invite aux endroits que vous aimez. On vous fait exactement ce que vous aimez. Donc vous êtes hypnotisé et manipulé par vos amis qui savent très bien ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et qui fassent exactement ce que vous voulez. Du coup, ils se resteront toujours collés et accolés à vous. Et à un certain moment, vous vous réveillez d'une amitié, hein. C'est même pas une relation d'amour où vous allez vraiment vous éclater. Une amitié toxique. T'as un ami, t'as un jaloux qui est toujours là, qui est accolé à toi, qui raconte tout à sa mère, et toi, t'as pas remarqué qu'il est dépendant. Ou bien toi aussi, t'es dépendant. Mais dans un autre sens. Le pire, hein, ce qui est grave, c'est que quand vous avez un ami qui raconte tout à sa mère, vous n'êtes pas en amitié avec une personne, vous êtes en amitié avec deux personnes, avec une équipe. Donc, vous avez par exemple, vous avez tous les deux l'âge de 20 ans, mais vous n'êtes pas en amitié avec quelqu'un qui est âgé de 20 ans. Vous êtes en amitié avec quelqu'un qui est âgé de 50 ans. Donc, il y a un déséquilibre d'expérience de beaucoup de choses, de manipulation de beaucoup de choses. Et croyez-moi, un autre jour, je vais vous donner des exemples vrais. D'accord? Vrai. D'accord? Vrai. D'accord? Bonjour, je suis désolée, il y a mon téléphone qui s'est éteint. Alors, maintenant, je vous donne la parole. Voilà. Je vous prie de bien vouloir laisser vos commentaires maintenant parce qu'on va bientôt terminer notre épisode. Et du coup, j'ai envie d'avoir vos avis par rapport à ça. Par rapport à ce sujet, par rapport à par rapport à ce sujet, par rapport à la dépendance affective méconnue chez vous qui attire les gens qui sont encore plus dépendants que vous, mais dans un autre sens. Je parle du manque de respect dans une relation, que ce soit amitié ou familiale. Alors on parle de l'importance de l'écriture. L'écriture, c'est déverrouiller toutes les cases, tous les coffres que vous avez dans votre mémoire, dans votre cœur. Quand on écrit, on libère nos organes. Des fois, on a un problème de procrastination, de paresse, de problème de tonus musculaire carrément, de fatigue. Et cette fatigue ou cette asthénie, elle est due à autre chose. Donc, plus on se libère, plus on évacue ce que nous avons dans le cœur, plus on libère nos organes et surtout notre appareil locomoteur. On a parlé également de la procrastination et du syndrome de Diogène, que je vous invite vivement à faire cette recherche pour comprendre ou au moins voir des images de ce syndrome de Diogène. D'accord. Et puis, je vous invite à être honnête avec vous-même. La médecine générale 5 étoiles, c'est pas donner des médicaments ou donner des bilans ou demander des scanners. La médecine générale 5 étoiles, c'est tout connaître sur votre vie. Tout, tout.
Donc, ça impose et ça nous oblige, nous les praticiens, de faire beaucoup de recherches, de faire beaucoup d'études et de faire même des formations supplémentaires dans d'autres domaines pour essayer de comprendre ce que le patient vit. Par exemple, quand quelqu'un nous dit, un homme d'affaires nous parle, il faut quand même faire une étude, une recherche, faire une formation pour comprendre au moins les bases de la création des entreprises, de tout ce qui est impôts, de tout ce qui est couverture sanitaire, sociale, de tout ce qui est recrutement. Quand on traite quelqu'un, par exemple, un manager ou un responsable en ressources humaines, donc il faut savoir que le RH, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie et sa santé psychique et mentale, et même physique, pour assurer un bon travail. C'est pas évident, c'est pas simple, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'être un RH. En plus, vous travaillez avec des gens qui sont différents, avec des mentalités différentes. Un salarié, c'est pas quelqu'un qui est anodin. Un salarié, c'est quelqu'un qui peut très bien vous rendre fou. Un salarié qui veut pas travailler. Un salarié, une dame par exemple, une employée qui a des enfants et chaque matin, elle vous dit non, je peux pas venir parce que mon fils il a de la fièvre. Ah non, je peux pas venir parce que mon fils a vomi. Ah, je peux pas venir parce que mon fils a une diarrhée. Ah non, écoutez, oui, l'humanité dit que oui, c'est important, il faut sauver les enfants et tout, mais vous, en tant que patron, vous n'avez pas une crèche chez vous. Vous n'êtes pas une association. Écoutez, les associations sont faites pour aider les gens et faire le travail humanitaire. Et les projets et les sociétés, ils sont faits pour gagner de l'argent. Donc les employés qui travaillent chez vous, ils doivent arrêter de faire le mesquine. Ils doivent arrêter de faire la victime. Ils doivent arrêter de demander de la charité. Vous travaillez, vous avez signé un contrat, on vous paye, on a bien fixé des objectifs, des tâches. Donc vous faites ces tâches, je vous paye. Vous êtes incapable de faire ces tâches, ben laissez la place, libérez la place pour quelqu'un d'autre. Vous êtes marié, vous avez des enfants, vous travaillez, vous êtes divorcé, vous êtes veuf, oui, on comprend tout ça. Mais il y a des postes qui sont plus adéquats, ils sont plus adaptés à votre situation. Genre, vous travaillez à distance, vous travaillez mi-temps, vous travaillez, vous faites pas un travail qui est très dur. Mais si vous avez besoin de l'argent, mais c'est pas la société qui va vous donner de l'argent. Non, je regrette, mais c'est pas la société qui va vous donner de l'argent. Alors, il y a des patrons qui n'arrivent pas à réussir, qui sont même endettés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils font du travail caritatif dans leur société. Non, je travaille pour gagner de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent, d'accord? Et après, je vais donner de l'argent à une association et l'association va prendre en charge les cas sociaux. Les cas sociaux n'ont pas à empiéter dans ma société. Donc, si vous ne comprenez pas ça, c'est-à-dire que vous avez des croyances limitantes, vous avez des croyances vraiment très empoisonnantes et toxiques qui règnent dans votre esprit et qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de voir la vie clairement. Et il y a de l'hypocrisie sociale partout. Il y a tout le monde qui peut être hypocrite avec vous. Donc, pour ne pas être victime de cette hypocrisie sociale, il faut écrire. Il faut avoir un agenda. Il faut vraiment reclasser vos idées, dépoussiérer votre esprit et écrire. Hein. Genre, vous allez écrire première question. Est-ce que j'ai le droit de ne pas recruter les cas sociaux? Oui, vous avez tout le droit. C'est pas méchant, c'est pas injuste, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon pratiquant ou un bon musulman. Déjà, il n'y a pas de religion dans le travail. Dans le travail, dans toutes les religions, si on est honnête dans notre travail, c'est-à-dire qu'on est un bon pratiquant. Vous êtes un patron, vous voulez être un bon pratiquant, un bon musulman, ok. Un bon musulman, ok. Mais l'employé également, il doit être un bon musulman. Donc, on a besoin de lutter contre la dépendance intellectuelle et l'ignorance. Et vous devez, en principe, si vous êtes un musulman, vous devez faire des recherches et apprendre et connaître la religion pour que la prochaine fois, lorsqu'un employé essaie de vous manipuler et de vous parler de la religion, vous lui dites
Écoutez, je suis un responsable, je dois faire du bien, je suis un bon pratiquant, je dois être un bon patron, mais moi je vous paye, donc je suis un bon patron. Je vous insulte pas, je vous exploite pas, je vous harcèle pas. Mais vous aussi, un employé, pour être pieux, pour être un bon pratiquant, musulman employé, vous devez travailler toutes les heures écrites sur le contrat. Donc si je vous paye et vous travaillez pas le nombre sur lequel on s'est mis en accord, ben, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un bon musulman. Ben, tapez le manipulateur par la manipulation, ou au moins en le démasquant. Alors une fois que vous apprenez ça, une fois que vous luttez contre l'ignorance, vous allez vraiment lutter contre la prédisposition à la manipulation. C'est pas toujours le patron qui est manipulateur qui est mauvais, des fois c'est le salarié. Tout ça, ça s'appelle la médecine 5 étoiles. Voilà pourquoi il y a des gens qui prennent des médicaments pendant 10 ans, 20 ans, 8 ans, et après ils viennent te dire, docteur, j'arrive pas à guérir. J'ai vu tous les médecins, j'ai voyagé à l'étranger, j'arrive pas. Ben, c'est normal parce que les étrangers, ils connaissent pas la culture marocaine. Les étrangers, ils connaissent pas la culture arabe, arabo-musulmane. Ben, c'est normal. Vous avez quelque chose qui vous pique. Vous tenez, vous serrez votre main autour de quelque chose qui pique. Ben, libérez-vous, s'il vous plaît. Voilà, donc je vous souhaite tout le bonheur. Je vous envoie l'énergie de la couleur jaune, l'énergie du soleil, l'énergie de la chaleur humaine, de la chaleur familiale. Et j'aimerais vous dire, gardez toujours dans votre esprit qu'il faut être honnête. Il ne faut pas être musulman, il ne faut pas être catholique, il ne faut pas être juif, il ne faut pas être pratiquant, il faut être honnête dans les relations interpersonnelles, il faut être honnête. Si les gens sont honnêtes, personne ne sera malade. Puisque les gens ne sont pas honnêtes, je dois être honnête avec moi-même. Si t'es pas honnête, je vais te remettre à ta place, mais vraiment d'une façon très diplomate. Genre, j'ai pas à te dire, je veux pas rester avec toi parce que tu racontes tout à ta mère. Non, je me contrôle. Et je ne suis plus disponible comme avant, mais très doucement. Ou bien, si j'arrive pas à faire ça, au moins je raconte pas tout. Je peux me taire. Et si tu me poses trop de questions, c'est-à-dire que c'est pas toi qui poses la question, c'est ta maman qui les pose. Vous êtes toxique. Moi, je parle de moi. Ah, maintenant, je parle de moi. Voilà. Toute personne qui me connaît, qui raconte tout à sa mère, je suis désolée, mais je peux plus être avec vous parce que vous me faites du mal et parce que vous êtes très curieux. Je sais que des fois, la personne n'est pas très curieuse, mais elle pose des questions comme si elle a appris ça par cœur. Elle est en train de réciter les questions posées par la maman. Et ça, c'est vraiment très disgracieux et très dégoûtant. Voilà. Très bien, donc, très bonne soirée.